Salut et bienvenue dans ce 30e Firecast. 30 Firecast, ça passe super vite. Tu appréhendes certainement le moment où tu vas partir pour ton premier feu, ta première intervention feu, que ce soit feu d'appart ou feu de voiture, feu de forêt, feu de poubelle, n'importe quoi. C'est un moment qu'on appréhende tous et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Et c'est une question qu'on me pose souvent sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires. Donc je voulais t'en parler avec toi, je voulais te partager un peu mon expérience et en espérant que ça te soit utile. Si toi t'es plus ancien, que t'as déjà fait des interventions feu, n'hésite pas à partager dans les commentaires ton expérience. Ça peut servir à tout le monde et sur cette chaîne YouTube, on est là pour s'entraider. Alors déjà, ça va sonner départ pour feu, d'accord? Donc déjà, il faut que tu te conditionnes, que tu te mettes un peu dans le délire de l'expérience. Donc ça part pour feu, il va falloir que tu te changes. Tu vois ce que je veux dire? Donc souvent, tu vas y penser à ça, au fait qu'il faut que tu te changes rapidement, que tu t'habilles en tenue de feu le plus rapidement possible pour être prêt à arriver sur l'intervention. Et sauf qu'en fait, on ne nous prépare pas à ça, donc ça c'est marrant. Il faut que tu te dises que tu vas devoir te changer et souvent dans le fourgon. Donc parfois c'est compliqué parce que ça va bouger, tu vois, le conducteur il va tourner à gauche, à droite, ça va bouger, puis toi tu seras là en train de mettre ta cagoule, mettre ta veste de feu, mettre tout habillé, l'aérie, tout ça, puis il y a tes collègues qui sont à côté, collés, vraiment à côté. Donc c'est pas tout le temps facile et c'est vrai que on s'entraîne jamais à ça. Donc il va falloir bien que tu le dises dans la tête que pour ton premier départ pour feu, il va falloir gérer déjà le transport de la caserne jusqu'au lieu d'intervention. Donc déjà, il va falloir que tu te prépares à ça. Donc que tu te dises que tu te concentres vraiment sur comment t'habiller, bien t'habiller, ne pas oublier ta cagoule, bien mettre ton casque, tout ça. Et vraiment te concentrer que sur ça. Ne pas penser en fait au feu à l'intervention en fait. Parce que du coup tu vas perdre tes moyens et tu vas penser à autre chose. Concentre-toi déjà sur le fait de t'habiller. Déjà rien que ça, ça va t'éviter de penser à des choses qui pourront t'effrayer. Surtout si tu appréhendes ce moment du coup. Surtout que tes collègues seront excités si pour eux c'est pas le premier feu, eux ils ont l'habitude, donc ils seront excités et toi ça va te mettre encore plus de stress parce que tu vas les voir eux entre guillemets à l'aise et toi tu seras pas là, tu seras là en train de te concentrer sur comment tu mets ta bretelle d'aérie, tu vois, tu seras stressé, tu vois, normal. Donc fais abstraction des autres. Fais abstraction du feu et pense à t'habiller, uniquement à t'habiller. Déjà là, sur une bonne partie du transport, tu vas pas penser au feu, du coup, t'auras pas peur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas occulter la peur parce que tu seras concentré sur le fait de t'habiller. Ensuite, il faut que tu saches que tu es prêt. Si tu es dans cet engin et que tu pars pour feu, c'est que tu es censé être prêt. Donc tu es formé, normalement tu es en bonne condition physique pour partir sur intervention, donc il n'y a pas de souci. Respire un coup, tout ce qui devrait se passer au cours des prochaines heures, tu l'as déjà fait. D'accord? Si tu pars sur intervention, c'est que tu es formé. Si tu n'es pas formé, c'est pas normal. Donc tu es formé, donc tu es censé connaître ton travail. Même si c'est pas sur le bout des doigts, parce que c'est compliqué au début de connaître le travail sur le bout des doigts, eh bien tu vas le connaître un minimum pour pouvoir gérer toutes les situations sur intervention. Donc voilà, donc déjà ne stresse pas en disant ça va mal se passer. Non, tu sais ce que tu vas faire, tu l'as déjà fait, d'accord? C'est voilà, donc déjà rien que ça aussi, il faut que tu respires et que tu te dises c'est bon quoi. Tout ce qui va se passer, je l'ai fait. Aussi, sache, et ça c'est normal dans le métier de sapeur-pompier, que tu n'es pas seul. Tu seras toujours entouré d'autres collègues qui ont normalement plus d'expérience que toi. Sache que tu peux t'appuyer sur eux, que tu vas pas devoir prendre de décision et que tu auras toujours un chef d'équipe pour te soutenir
dans cette première intervention. Si c'est un bon chef d'équipe, il est censé t'épauler, tu vois, il sera là pour toi. Mets-toi ça dans la tête, tu seras pas tout seul. Il y aura toujours ton chef d'équipe, il y aura toujours d'autres équipes, il y aura toujours le chef d'agré, il y aura toujours du monde autour de toi. Tu seras jamais seul. Mets-toi ça dans la tête. Moi, mes premières interventions au début, je faisais que suivre mon chef d'équipe. Je le lâchais pas des yeux et ça s'est bien passé. Bizarrement, ça s'est bien passé. Bah, il n'y a pas de raison que ça se passe mal au final. Tu connais ton travail. Et ton chef d'équipe, il a l'expérience. Donc si c'est un bon chef d'équipe, moi j'ai eu de la chance de partir sur intervention avec des très bons chefs d'équipe, les premières interventions, et ils ont su me guider, vraiment m'aider. Et quand j'étais stressé, ils me disaient calme-toi, ça va bien se passer. Et puis tout de suite, bah, on se sent soutenu. Donc voilà. Pour ton premier feu, j'espère que tu auras vraiment un bon chef d'équipe, c'est important. Mais bon, si le chef d'équipe est pas terrible, dis-toi qu'il est quand même là. Et voilà, tu peux compter sur lui. Donc voilà, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, tu lui poses la question et il sera là. Tu n'es pas tout seul. Voilà, c'est ça. Aussi, il ne faut pas que tu aies honte. C'est peut-être ton premier feu, mais tous tes collègues qui sont autour de toi, là, dans l'engin pour partir sur l'intervention, ils sont tous passés par là. Tous, vraiment, même le vieux SARS là, le conducteur ou le chef d'agré, ils sont tous passés par là, ils ont tous été à l'endroit où tu es assis, ta place d'équipier, de servant, ils sont tous passés par là. Donc t'as pas de honte à avoir si t'es un peu stressé, c'est normal et ne va pas. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur le regard des autres, mais il y a pas de honte à avoir, on est tous passés par là. Et si tu es un peu stressé, c'est normal. Donc n'aie pas honte. Voilà, tout simplement, il faut vraiment pas que tu aies honte. C'est ridicule d'avoir honte parce que c'est normal d'avoir une petite appréhension. C'est tout à fait normal. Donc n'aie pas honte. Voilà. Ensuite, une fois que tu t'es équipé, tu es dans l'engin, partir pour feu, peut-être que tu vois le panache au loin. Concentre-toi sur ta mission, tout le reste du trajet. D'accord? Essaye de pas trop te distraire en te disant mais c'est quoi qui brûle? Qu'est-ce qui va se passer? J'espère que ça va bien se passer. Ne te pose pas toutes ces questions. Concentre-toi que sur ta mission, sur ta future mission. À la fin, dès que tu seras arrivé sur l'intervention, le chef d'agré va donner un ordre. Selon cet ordre, tu devras prendre tel ou tel matériel. Donc, ces ordres, tu les connais puisque tu es formé. Et il va falloir que pendant tout le reste du trajet, que tu te répètes. Moi, c'est ce que je faisais. Je me répétais en boucle. Bon, si il dit en reconnaissance, qu'est-ce que je dois prendre? S'il donne cet ordre, qu'est-ce que je dois prendre? S'il dit n'importe quel ordre, normalement, tu es censé les connaître. Et ben, tu te dis qu'est-ce que je dois prendre et à quel endroit se situe ce matériel dans l'engin. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais un peu ce jeu comme ça, il dit bon bah s'il dit en reconnaissance, je dois prendre tel engin, tel matos, tel truc. Bon ça c'est là, c'est à tel endroit. Bah ça va te prendre un peu de temps. Du coup tu vas pas avoir peur pendant ce moment-là parce que tu vas penser à ce que tu vas devoir récupérer comme matos et du coup t'auras pas peur. Et en plus quand l'ordre sera donné, et ben dans ta tête tu seras prêt à prendre le matos. Tu n'auras pas à réfléchir en descendant de l'engin avec les flammes qui dépassent. Qu'est-ce que je dois faire? Tu seras conditionné, tu seras là. C'est bon. S'il dit ça, je prends ça. S'il dit ça, je prends ça. S'il dit ça, je prends ça. Ok, tu te concentres. Et là, il va donner un ordre. Et là, bim, comme tu t'es déjà fait le film de ce qui peut se passer, et ben tu sors, tu sais que c'est dans tel emplacement. Tu prends ton tuyau, ton truc, machin, enfin les choses que tu dois prendre. Et tu suis ton chef d'équipe. Parce que quand tu vas devoir prendre ton matos, ton chef d'équipe, il sera pas forcément là pour te dire ce que tu dois prendre. Donc voilà, concentre-toi sur ça déjà. Et au moins le trajet, ça va t'enlever ça va t'enlever la peur parce que tu seras focus, tu seras concentré sur la future mission que le chef d'agré va te donner à toi et à ton chef d'équipe. Après, bien entendu, pour minimiser cette peur, il faut que tu manœuvres un maximum à la caserne. Un maximum. Plus tu vas manœuvrer et plus après ça va te paraître simple et plus facile à reproduire dans des situations réelles en fait. Parce que les manœuvres c'est fictif. Après quand tu seras sur intervention, ça sera avec
peut-être des cris, des flammes, des gens qui sautent, n'importe quoi, mais au moins tu seras prêt. Donc plus tu vas manœuvrer, plus tu vas être opérationnel. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tout le temps être volontaire. Lors de ton instruction, lors de ta formation, lors de tes manœuvres à la caserne, tout le temps être volontaire, 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 volontaire. Il y a des volontaires pour manœuvrer, tu lèves la main. Pas toujours facile parce que des fois on est fatigué, mais volontaire, volontaire, volontaire. Et plus tu vas manœuvrer, et plus les interventions, tu auras moins peur parce que tu connais ton travail. Ça sera un réflexe en fait que tu vas mettre en place. Donc ça va rouler après. Ça va être vraiment, ça va aller nickel. Donc vraiment se former, se former, se former, se former, se former. Pendant tes manœuvres, n'hésite pas à poser plein de questions, n'hésite pas à t'imaginer plein de situations différentes. Ouais, mais s'il se passe ça, s'il se passe ça. Et comme ça, après, quand tu arriveras sur l'intervention, tu seras normalement au tacasse. Et bien sûr, il faut connaître l'engin sur le bout des doigts. Ça, c'est vraiment, avec les manœuvres, c'est vraiment très important. Parce que chaque engin a sa particularité. Même dans certaines casernes, c'est différent. Tu peux être formé sur tel engin, mais tu arrives dans une caserne, c'est un autre engin. Donc vraiment, les premiers jours où tu arrives dans ta caserne, check l'engin à fond et fais en sorte de le connaître tout de suite, quoi, sur le bout des doigts, le bout des doigts, le bout des doigts, le bout des doigts. En fait, c'est tout entre la formation, les manœuvres, connaître l'engin sur le bout des doigts et être focus quand tu te changes, penser à l'ordre qu'on va te donner. Tout ça, c'est ce qui va faire que quand tu vas partir sur l'intervention, sur le feu, tu seras pas stressé. Tu seras vraiment dans un autre état d'esprit et tu n'auras pas peur parce que tu sais que tu connais ton travail, tu sais que tu connais ton engin, tu sais que ton matos il est bon, il est bien mis parce que tu n'as pas stressé à le mettre. Tu sais ce qu'on va te demander, le chef d'agré va te donner un ordre, donc après tu vas devoir faire en fonction. Tu sais que tu as ton chef d'équipe qui est là pour t'aider, pour t'appuyer. Donc une fois que tu sais tout ça, que tu as mis tout ça en place, logiquement, tu devrais vraiment enlever 70% de peur sur le trajet. C'est sûr et certain. Moi, c'est comme ça que je faisais et j'avais pas peur en fait. Aussi, ce que je voulais te dire, c'est que si jamais tu dois te séparer de ton chef d'équipe, si on t'ordonne par exemple d'aller chercher du matos dans l'engin, parfois avec la peur et le stress, surtout si c'est des grosses interventions avec beaucoup de feu, un gros feu avec beaucoup de flammes par exemple, tu vas être stressé, tu vas aller à l'engin et là tu vas te retrouver tout seul un peu à devoir chercher le matos. Tu vas te dire ouais, pendant que je suis là, lui il est tout seul et tout. Enfin, tu vois, ça va être un peu stressant pour toi. Pareil, souffle, respire un coup, c'est bon quoi. Tu connais ton engin. Donc, si jamais tu as un souci, tu demandes au conducteur. Si le conducteur n'est pas disponible, il va falloir que tu te débrouilles. Donc, rappelle-toi, essaie de te rappeler en un minimum de temps où est le matos que tu dois prendre pour effectuer ta mission. Et si jamais, parce que ça peut arriver que tu aies un moment de faiblesse, que tu es un peu pris de panique ou n'importe quoi, si tu oublies où est le matos dans l'engin, ce qui peut arriver, ça m'arrivait même à moi alors que j'avais plusieurs années de service, juste parce que pas réveillé ou un peu stressé ou je sais pas quoi. Il faut juste que tu cherches de façon organisée et intelligente. Tu vois, il faut pas que tu sortes tout, tu déballes tout. Tu prends ton temps, tu ouvres ton engin, tu cherches, mais tu déballes pas tout et voilà, parce qu'après tu vas stresser. Il faut vraiment que tu sois organisé, que tu fasses le tour de l'engin tranquillement et tu souffles quoi. Parce que sinon, tu vas pas réussir à faire ce qu'on t'a demandé et ça serait dommage. Il vaut mieux perdre quelques secondes et faire ce qu'on t'a demandé plutôt que de paniquer, foutre le bordel dans l'engin et être totalement perdu quoi, et après on va te le reprocher. Alors que si on te reproche mais t'as été un peu long, c'est pas très grave parce que tu y es quand même arrivé, tu vois. Donc voilà, la prochaine fois tu sais que tu sais comment faire et tu sais où est l'objet que tu n'as pas su trouver. Après tu sais où il est, donc du coup la prochaine fois ça se passera mieux. Mais voilà, il vaut mieux perdre quelques secondes mais bien faire sa mission plutôt que de faire de la merde quoi, totalement. Donc voilà quoi.
Donc voilà pour ce Firecast. J'espère que ces conseils vont t'aider. Donc si tu es un ancien, si tu as un peu de service, un peu d'expérience, n'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires, à partager ton expérience de ton premier départ pour feu. Ça peut aider beaucoup de monde, hein. Tu vois, c'est ce que j'essaie de faire avec cette chaîne YouTube, partager mon expérience. Mais si toi tu as de l'expérience, n'hésite surtout pas dans les commentaires. L'objectif c'est je lance un peu un pavé dans la mare en faisant cette vidéo, en donnant mes conseils, mais il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres personnes qui ont pensé à gérer cette peur, donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et si jamais il y a beaucoup de choses, je pourrais refaire une autre vidéo avec beaucoup plus complète et beaucoup plus d'infos. Donc voilà, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de s'entraider. On est là pour s'aider, pour s'élever vers le haut. Donc n'hésite surtout pas à partager ton expérience si tu as une expérience. Et si tu as peur de partir au feu, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, on en discute, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien continuer de partager mon expérience. Donc voilà, je te rappelle que tu peux commencer ma méthode d'entraînement sur 175 jours. C'est un programme d'entraînement plutôt intense, avec plusieurs sports, de la natation, cross-training et de la course à pied. C'est 5 entraînements par semaine et ça va vraiment te préparer pour une future formation de sapeur-pompier. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, tranquillou. Je te laisse avec quelques images de feu. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis sur cette chaîne, donc je te mets quelques images de grosses interventions pour te conditionner et puis peut-être te faire un peu rêver. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour suivre le reste de mon aventure. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Rompez et que Sainte-Barbe te protège. Et n'aie pas peur sur le trajet caserne-feu. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Try my best when I wake, when I rest, I can't feel you anymore. In your eyes when I look, and inside where I should, I can't feel